fait peur. Oh, les gars, je me méfie. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un pâté de foie en forme de paquebot de croisière. Oh non, je rêve. Je leur avais bien dit de vous offrir plutôt un gâteau, mais depuis quand des petits rigolos comme vous écoutent une simple serveuse? Un gâteau, c'était pas drôle, ma petite. Un paquebot au foie, c'est une idée de génie. C'est surtout que Johnny B part travailler sur un paquebot qui est hilarant. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Je vais faire le tour du monde pendant 1 an et après. Oh, ne sois pas si modeste. Quand l'un de nous fait un tabac, on fait tous le tabac avec lui. Mais c'est pour ça qu'on organise une super fête que Tommy va payer de sa poche. Lui? Vous rigolez? T'as jamais payé à boire de ta vie? Si, c'est arrivé, mais je donnais la note à Jack après. Je connais une histoire extraordinaire, mais j'attendais le bon moment pour vous la raconter. Quel genre d'histoire? On espère que c'est marrant. Ah ouais? Ou bien très dramatique. C'est à propos de Maurice Sel. Oh, lui, c'était un grand. Le fameux numéro de sel et poivre? Ouais. Tout a commencé il y a environ 1 an dans ce resto lorsque Maury a poussé cette porte. Bonjour. Il y a plusieurs personnes à ma table. Je sais, je suis désolée, je les ai pressés un peu en leur apportant le café, les œufs et l'addition, tout ça au même moment. Vous savez, je viendrai chez vous tous les jours à 8 heures. S'il pleut, je serai là. Si la terre tremble, je viendrai aussi. Même s'il y a le feu, je viendrai. Regardez, ils ont terminé. Merci, bonne journée. Merci. Ne revenez plus. Ah, bon sang. Bonjour. Des toasts et un café noir. Noir, les toasts ou le café? Vous êtes nouvelle? Écoutez attentivement. Tous les matins, à 8 heures, je viendrai m'asseoir ici, à cet endroit-là. Alors, ne me demandez plus ce que je désire. Je vous le dis une bonne fois pour toutes. Des toasts et un café noir. Monsieur Sel, je m'appelle Monica et je voulais Ça va, m'assurer... ça va. Écoutez, dites-vous bien qu'une célébrité comme moi veut prendre son petit déjeuner tranquille, sans être interrompue par une petite serveuse qui est censée lui apporter son petit déjeuner. Pour Monica, bien amicalement, Maurice Sel. Ah, c'est gentil. Je vous en prie. Les toasts et le café noir. Le café, hein? Ah, c'est pas vrai. Tu es sûre que c'est un comique, Tess? Il n'a pas l'air d'être tellement heureux. Mais le bonheur n'a rien à voir avec l'humour, ma petite. Quand les humains souffrent trop, ils se protègent et se retirent. Cet homme cache bien son jeu depuis des années. Il a commis une terrible erreur autrefois. Et tu vas faire en sorte qu'il ne recommence pas. Je vais commander une boisson. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et qui sont ces femmes? Et pourquoi tu veux nous parler de Mauricel tout d'un coup? Est-ce que j'ai déjà fait quoi que ce soit sans raison? Non, et c'est bien ce qui m'inquiète. Alors attendez, calmez-vous, n'avalez pas trop vite et écoutez, cette histoire va changer votre vie et je n'exagère pas. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Je sais exactement ce que je veux. Je veux qu'on me serve une soupe, un sandwich ou une pâtisserie. Je repasserai plus tard, monsieur. Est-ce que vous avez entendu cette rumeur qui dit que je sors avec une fille de 19 ans? Non, et je me demande bien qui répondrait à une rumeur comme ça. Ah, c'est moi. Allez, continue. Oui, il y a une nouvelle serveuse au restaurant, et puis quoi? Oui, maintenant écoutez, 1 heure plus tard, Maury avait bu son café, il avait avalé ses toasts et sa vie était sur le point de changer du tout au tout. Tenez, voilà. Et merci encore pour votre petit mot. Mauricel, je suis votre plus grand fan. C'est possible, vous êtes sûrement le plus mal fringué.
Toutes mes félicitations. Regardez. C'est les poivres pimentent le musée des artistes comiques. Moricel rentre au musée des artistes comiques. Donc Maury était entré dans cette célèbre institution et il était sous le choc. Qui ne le serait pas? Mais ce bonheur fut de courte durée parce que malheureusement, quand les choses vont bien, les agents artistiques se ruent sur vous comme les abeilles sur un pot de miel. Maury, le sel de la terre. C'est formidable. Félicitations. Pourquoi est-ce que vous aviez disparu depuis 10 ans? Parce que les contrats qu'on nous offrait n'étaient pas à la hauteur, voyons. Vous êtes un génie. Ah, je suis tellement heureux pour nous. Ça ne vous concerne pas du tout. C'est moi et moi seul qui mérite ce triomphe. Le showbiz avait oublié Moricel, mon agent avait oublié Moricel, mais moi j'ai toujours joué pour mon public, et ce public n'a jamais oublié Moricel. Vous avez raison. Venez prendre l'air avec moi. On va discuter un petit peu. Vous allez sans doute passer à la télévision. Nous allons négocier tout ça, mais nous ne prendrons pas un sou de moins que Ed. Ed? Ed va être là aussi? Comment voulez-vous faire équipe sans un partenaire? Sel et poivre ensemble comme avant. Ça fait déjà 30 ans. Maury, il faut passer l'éponge sur le passé. La vie est trop courte. Je m'en suis aperçu. Au fait, comment va votre femme? Irma est morte il y a 2 ans. Comment? Elle avait un cancer. Oh mon Dieu, pauvre Maury, je suis navré. On est restés ensemble jusqu'à la fin. J'étais là jusqu'à sa mort. Oh, je m'en doute. Hé, Fred! Écoutez, je vous téléphonerai. Comment ça va? Alors, ça roule? Donc il y avait 2 personnages principaux dans la vie de Maury. D'abord sa femme, paix à son âme, la pauvre, et ensuite c'était Ed, son ancien partenaire, qui va revenir brutalement dans sa vie. Et pourquoi Sel et Poivre se sont séparés comme ça? Personne ne l'a jamais su. Ils se sont entendus comme 2 larrons à foire pendant 20 ans. À une époque, ils animaient leurs propres émissions de télé, ils faisaient un tabac d'enfer. Et pouf, ils se sont séparés, du jour au lendemain. Ah oui, je m'en souviens. Ils étaient au sommet de la gloire. Et tout d'un coup, Ed a fui le show business et il est parti dans le Kansas ou dans l'Iowa, dans un bled où on cultive des choux. Et Maury n'a jamais reprononcé son nom depuis ce temps-là. Et l'année dernière, ils se sont revus par hasard à une conférence de presse, hein? Parce qu'ils rentraient dans ce musée. Bon, maintenant je continue mon histoire. Ils devaient retravailler ensemble. Et ça a été le commencement de la fin. Et quand on m'a contacté, j'ai été très surpris, mais ça m'a rempli de bonheur. Poivre et sel, c'était l'harmonie, l'humour, enfin, que dire d'autre, c'était le bonheur. Et je suis comblé de bonheur à l'idée de le revoir. Oui, je crois que le mot-clé, c'est le bonheur. Oh, monsieur Sel? Ah, la petite serveuse. Oui, c'est ça. Maintenant, vous savez qui je suis. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Le restaurant finance votre numéro, alors je viens voir si vous me le permettez. Vous ne devriez pas être sur scène. Est-ce que vous êtes inquiet? Inquiet? Non, jamais. Regardez mon entrée. Hey! Ah non! Mesdames et messieurs, monsieur Moricel. Il m'a fait attendre 30 ans. Je peux facilement le faire attendre 30 minutes. Comment ça va, Maury? Bien, très bien. Maury, quel effet cela vous fait-il de retrouver Ed après tant d'années? Nous avons toujours eu un rapport d'amour et de haine. Il m'aime et je le déteste. Ed, pourquoi votre collaboration s'est-elle brusquement arrêtée en pleine gloire vers la fin des années 60? Eh bien... Je vais répondre à ça. Vous avez très certainement entendu des rumeurs à notre sujet et j'aimerais m'en expliquer tout de suite. On a souvent dit que Ed avait mis fin à notre collaboration sans explication. En fait, et c'est assez difficile de l'admettre, c'était ma faute. J'ai un problème de boisson. Mais je me soigne. Garde ça pour notre numéro. Heureusement que l'un de nous deux peut encore faire rire. Pourquoi ne sont-ils pas heureux de se revoir? Peut-être qu'ils le sont et que c'est leur manière de le montrer. Ils discutent tous les deux, mais ils ne se parlent pas avec affection. Bien des humains ont du mal à communiquer le fond de leurs pensées. Et quelquefois, c'est pire chez les hommes. Et attendez, qui est l'autre femme à côté de la serveuse? Je vais y venir une seconde. Comme les autres, tu dois faire preuve de patience. Ah, ça ne va pas être facile, ma petite. Ils n'ont pas l'air de s'aimer beaucoup. Alors pourquoi devons-nous les réconcilier? Parce qu'ils forment une équipe, un tout, comme la lune et les étoiles, le couteau et la fourchette, le sel et le poivre. Je ferai de mon mieux, Tess. Mais ça risque de prendre un peu de temps. Le temps n'existe pas, mon ange.
Maury. Ed? Je suis au courant pour Irma, je suis désolé. Elle souffrait beaucoup. Ça devait être bien difficile, hein, de lui dire au revoir. Je crois qu'on devrait faire notre numéro de cheval. Oh, ça m'est égal, tant que tu fais le dos de l'animal. Moi? Tu as fait le dos pendant 25 ans? Oui, donc maintenant, c'est ton tour. Ah, tu peux pas faire la tête. Faut avoir de l'humour pour ça. Pour le dos, il faut pas être intelligent. C'est ton cas, non? Bonjour. Ah, Bonjour, je suis Monica. je suis le partenaire de Maury, Ed. Ah, oui, Ed Poivre. Non, Ed Jablonski. Mais Sel et Jablonski, ça ne collait pas bien. Je vois. Excusez-moi, monsieur Sel. Pourrais-je vous dire un mot, s'il vous plaît? Bien sûr. Pourquoi pas? Ma jolie. Ma jolie. Pardonnez-moi de vous dire ça, mais je crois que vos fans s'attendent à voir un grand numéro. Et cela demande un travail d'équipe. Or, vous deux, vous formiez le duo idéal. Vous êtes une experte en travail d'équipe, vous? Oh, je connais 2-3 choses à propos du travail en groupe, oui. Serveuse et actrice, ça va. Mais serveuse et conseillère... Je vous en prie, faites un petit effort. D'accord. Un petit effort. Allez, ça va. Je te pardonne. Quoi? Bon, allez, on fait la paix. Je veux bien faire le dos du cheval si on fait ensuite le petit chaperon rouge. Ah, non, je ne veux pas faire le loup. Les gosses me lancent des choses à la figure. Alors le numéro de télépathie. Non, tu te trompais à chaque fois. Le pédicure et les petits oignons. Les cow-boys et les Indiens. Non, ça n'a pas le moindre intérêt. On connaît ça par cœur. Le petit garçon qui fugue. C'est trop dangereux pour les enfants. Les siamois. C'est politiquement incorrect. Après 30 ans, tu es encore plus têtu que jamais. Je savais qu'on commettait une erreur. Au revoir, Maury. Vas-y, abandonne-moi encore. Je n'ai pas besoin de toi. Je peux choisir quelqu'un dans la rue et en faire une star. Eh bien alors, vas-y. Très bien, je vais me gêner. Vous. Ah, c'est ta nouvelle partenaire. Attendez 2 secondes, là, je suis perdu. Donc, ils se retrouvent, juste le temps de se séparer de nouveau, et ensuite Maury choisit une nouvelle partenaire qui ne connaît rien du tout au genre comique. Oh, j'adore cette histoire. Je ne comprends rien, c'est dingue ça. Et c'est pas fini. Tu écoutes, Johnny? Ah oui, bien sûr, mon pote. Il ne reste que quelques jours avant de rentrer dans ce musée. Des millions de spectateurs vont regarder le show. Et Maurice Sel n'a plus que quelques heures pour enseigner à sa nouvelle partenaire le sens de l'humour. Monsieur Sel. Maury. Si vous êtes drôle, vous pouvez m'appeler Maury. Maury, je ne sais pas du tout comment raconter des blagues. Vous allez essayer. Avec elle, c'est fini. Capote. On oublie. C'est terminé. Tout ça, c'est du passé. Oui, je sais. De l'histoire ancienne. Et on était bons. Bon, mais je suis là si vous pensez que je peux vous aider. Bon. Leçon numéro 1. L'humour, c'est 80% de surprise. La plupart des gens rient de façon spontanée quand ils entendent quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Et quels sont les autres 20%? La vérité. Il faut qu'il y ait une vérité à laquelle ils puissent se rattacher. Vous y connaissez en vérité, vous? Oui, c'est ma spécialité. Bon. Alors, voilà vos histoires. Leçon numéro 2, il va falloir apprendre à lancer le mot de la fin. Lancez le mot de la fin. Oui, tout simplement. Ah. C'est une façon de parler, peu importe. Vous allez essayer d'en raconter une. Choisissez la première. Un rabbin, un prêtre et un ministre vont sur des montagnes russes. Mais il faut dire le mot de la fin. Vous voyez, le début n'est pas drôle. Ah. Mais cette blague me met mal à l'aise. Ça va à l'encontre de mes convictions personnelles. Monica, les blagues, c'est drôle. Les convictions, on s'en fiche. D'accord, allez, passons à la suivante. Un représentant de commerce a un pneu crevé et il se dirige vers une ferme isolée. Il frappe à la porte, la fille du fermier lui ouvre la porte et se jette sur lui. Oh, mais c'est un peu provoquant, tout ça. D'accord. Alors on passe, on passe, on passe. Oh, non, non. Un peu plus loin. Oh. Non. Aïe.
Je prendrai le poulet du jour. Il est préparé comment? Aujourd'hui, il est frit. Oh. Oh, ça va, Jack. Vous savez que j'ai du cholestérol, moi. Vous voulez que je beurre, ma parole? Allez, on va voter. Ouais. Oh, non. Est-ce qu'on va enfin connaître la fin de l'histoire? D'accord, maintenant on est à 2 jours de la fameuse émission et Maury doit faire parler Monica devant un public pour qu'elle s'entraîne. Alors, un soir, il a fait passer dans un cabaret. Ah. Et vous, monsieur, comment ça va? On dirait que la greffe des cheveux est efficace. C'est pas si mal d'être chauve, ça permet de voir tous ces petits vaisseaux sanguins qui se baladent partout. Vous trouvez ça drôle? Vous, alors, vous êtes drôlement baraqué, dites, hein? Vous avez fait les Jeux Olympiques? Non, Ça monsieur. m'aurait étonné. Vous, je vous verrais mieux récupérer les skieurs en fin de piste. Et vous, eh ben, dites donc, vous en avez de l'appétit, hein? Dis-moi, tu n'es pas nerveuse, au moins? Non, mais cet homme est très mal élevé. Pourquoi est-ce que tout le monde le trouve si comique? Mais mon ange, certaines personnes cherchent à faire rire les autres. Et d'autres utilisent le rire pour cacher leurs sentiments profonds. Mais on finit toujours par les deviner. Regarde cet homme. Il en veut à toute la terre. Et il se sert de l'humour pour envoyer des piques à tout le monde. Ça soit tout de suite, ça donne des idées, pas vrai? C'est cette N'oublie chevelure jamais tendre, que là. derrière On a cru chaque l'envie, c'est de comique passer ses se doigts cache dedans. un être au cœur je vous tendre. jure. Quant à toi, laisse-toi aller et dévoile le fond de ton cœur. Parle de ce que tu connais. De toute façon, maintenant, elles ont pris Et le pouvoir. Nous, on a ne qu'à crains s'appliquer, on rien n'est plus surtout, rien, nous. sinon tu vas être obligé d'être drôle. Oh, Bon, allez, j'en ai marre de tout ça. Vous me fatiguez, je m'en vais. Mesdames et messieurs, Johnny Biscuit. Maintenant, je voudrais vous présenter une jeune femme qui sera ma partenaire dans mon prochain numéro, que je présenterai au Musée des artistes comiques samedi prochain. C'est la première fois qu'elle se produit devant un public, alors je compte sur votre gentillesse. Voici Monica. bon, courage. Merci. Bonjour, je m'appelle Monica et vous avez sans doute déjà deviné à cause de mon accent que je ne suis pas d'ici. Je suis de Pittsburgh. Bon, ça vous fait rire, donc j'ai déjà fait un peu de progrès. À propos de progrès, si pro est l'opposé de con, quel est l'opposé de progrès? Congrès. D'ailleurs, il se passe des choses importantes au Congrès à l'heure où nous parlons. Aujourd'hui, par exemple, ils ont débattu de l'avenir de la volaille. Et je me suis dit que ce qui va améliorer l'avenir de nos petits poulets, c'est qu'on les empêche de traverser les routes. Mais ça suffit, quittez la scène. Oh, je suis désolée. Vous voulez venir? Ah non, 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 c'est pas une blague, non. Non, c'est la vérité. La vérité, continuez. Comme vous voyez, je ne suis pas très bonne pour raconter des histoires. Je ne suis pas une artiste, d'ailleurs. Non. En fait, je suis un ange. Je suis chargée de veiller sur Monsieur Sell. Nous avions l'intention de faire un numéro tous les deux, mais on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Vous savez, au ciel, on ne fait jamais rien aux dépens de son prochain. Et il n'y a aucune raison de ne pas agir de même sur Terre. Vous n'êtes pas obligé d'écraser ceux qui sont en dessous de vous pour avancer dans la vie. En fait, ça marche dans le sens opposé, vous voyez? Non, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Pardonnez-moi, mais n'oubliez pas que si vous cessez d'aider les autres, ce sera vous qu'on devra aider. Soyez gentil avec quelqu'un ce soir, je vous en prie. C'est très gratifiant. Merci. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Et je leur ai dit la vérité? Et la vérité, c'est que vous êtes un ange. Oui. Je vois. Alors la prochaine fois, moins de vérité et plus de blagues. Ah, bonjour, Maury. Écoute, c'était la première fois qu'elle se lançait. Elle va s'améliorer. Alors fiche-lui la paix. Non, ça a été très intéressant. Tu n'as pas senti leur réaction? Ils n'ont pas beaucoup ri, mais ils l'ont écouté avec attention. Vous n'êtes pas drôle, mais vous les avez conquis. Ah, merci. Alors, tu es venu dans l'espoir d'écouter nos meilleures histoires pour les voler ensuite? Non, Maury, je trouve ça drôle que tu aies une nouvelle partenaire. J'ai un nouveau partenaire aussi. Hé,
Oui, l'autre jour, il m'a reconnu dans le parking. Il m'a dit qu'il aimait le show business et il a plein d'histoires à mourir de rire. Ah, je suis sûr qu'il va faire un tabac. Venez, c'est par ici. Il faut qu'on se mette au boulot maintenant. À bientôt. Oh, allez, à bientôt. Refaites ça encore une fois. Ça, c'est amusant. Vous connaissez ce gars-là? Andrew, oui, je le connais. Oh, je ne l'ai jamais vu. Il a l'air très sérieux. C'est un comique professionnel? Ah, non, lui, non. Ah, nous, on a nos problèmes, mais je doute qu'Ed fasse rire le public avec lui. J'ai bien peur que vous ayez raison, malheureusement. Mais qui c'est? Enfin, c'est cet Andrew-là. Vous n'allez pas me croire. Lui, c'est l'ange de la mort. Oh, je sais, je l'ai déjà vu, l'ange de la mort. C'est vrai? Il était dans ton numéro en train de rigoler. En tous les cas, Monica, elle, répète. N'oubliez pas qu'elle est en mission officielle. Vous êtes en retard. Nous n'avons que 2 heures avant que Ed et son acolyte n'arrivent sur scène. Je le connais, lui. Il va essayer de voler nos meilleures trouvailles, nos meilleurs sketchs. Il ferait une chose pareille? Sans l'ombre d'un doute, je vous le dis. Voilà pourquoi nous allons lui piquer les siens. J'essaie de m'imaginer comment vous vous êtes rencontrés la première fois. J'avais 16 ans, j'étais très jeune et je travaillais très dur en tant que machiniste au musical d'Amérique en plein cœur d'Hollywood. Un jour, l'un des comiques est parti et ils m'ont demandé si je voulais le job. Et comme c'était mieux payé que ce que je faisais alors, j'ai dit oui. Je me suis souvent demandé ce qui se serait passé si je n'avais pas accepté cette offre. Alors, je me suis lancé, j'ai fait un bid, évidemment. Mais le pire dans l'histoire, c'est que dans le public, il y avait une grande gueule qui ne m'a pas épargné. Ed. Ouais. Oh, et puis j'ai plus envie de reparler du passé. Il faut qu'on s'y mette, tous les deux. Je n'y arriverai pas, Monsieur Sell. Vous devriez vous réconcilier avec Ed. Vous étiez tellement drôles tous les deux ensemble. Continuez votre travail d'équipe. C'est lui qui vous a poussé à dire ça? Non, en aucune façon. Oh, c'est un poltron, incapable de dire les choses en face. Lui avez-vous déjà confié que vous l'aimiez beaucoup? Mais vous êtes folle. Et puis quoi encore? Ça n'a rien de fou d'aimer une personne et de le lui avouer. Ah, lui, je ne l'aime pas. Je ne peux plus le voir en peinture. Pourquoi? Parce qu'il est parti sans crier gare? Parce qu'il a ruiné ma carrière. On était célèbres. Abbott et Costello, Laurel et Hardy, sel et poivre. Et lui, il a tout abandonné sur un coup de tête. Il a filé comme ça, sans rien dire. J'ai passé ces dernières 30 années à essayer de rester dans le show business. J'ai fait un numéro avec un cheval qui haïssait les comiques. Je me suis installé à Hollywood exprès et personne ne m'a appelé. Je suis tombé du toit de mon garage pour faire une vidéo qui se vende bien. Quand Ed m'a lâchement abandonné, non seulement il a ruiné ma carrière, mais il a gâché ma vie. Je pense quand même qu'au fond de vous, vous êtes toujours attaché à lui. Tout à coup, je crois entendre Irma. Jusqu'à la fin, elle m'a poussé pour que nous revenions tous les deux sur scène. Irma devait être une femme exceptionnelle. C'est vrai, je l'avoue. Dites-moi, Monica, pourquoi les femmes croient-elles qu'en parlant de ces problèmes, on peut les résoudre? Si vous refusez de parler de vos soucis, comment allez-vous les faire disparaître? On ne s'en débarrasse pas en faisant semblant de les ignorer. Et quelquefois, les mots qui font le plus mal sont ceux que l'on garde pour soi. Vous ne croyez pas? Qu'est-ce qui se passerait si Ed s'en allait tout d'un coup? Eh ben, et puis après? On peut être pris de remords quand on n'a pas eu l'occasion de dire au revoir. Seriez-vous en train de me dire qu'il aurait des ennuis de santé? Ça alors, comment elle savait tout ça? C'est un ange, tu ne te souviens pas? J'espère que ça ne va pas devenir trop sentimental, j'ai horreur de ça. Tu ne veux pas entendre la suite? Oh si, continue. Alors Monica, l'ange, comme tu dis, conseille à Maury de se rapprocher d'Ed parce que il va mourir, c'est ça? Oui, voilà. Donc Maury décide de faire la paix. C'est bien, merci.
Oh, tu es là pour te moquer de ma prestation, hein? Non. On devrait faire la paix et rejouer sur scène en duo, comme autrefois. Ah, elle n'était pas à la hauteur, hein? Monica, c'est un ange. Tu n'es qu'un vieux cochon, mon pauvre Maury. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter au jeune Andrew? Dis-lui que tu es revenu à la raison. C'est une blague, tu es un comique. Fais appel à ton sens de l'humour. Ah, mais je l'ai le sens de l'humour. Par contre, mon vieux, La trêve. toi... La trêve. Si tu veux. Allez. Bonjour, docteur. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur Rasenpfeffer? Ben, j'espère que vous allez me soigner. Montrez-moi votre portefeuille. Mais pourquoi faire? On va voir si vous souffrez vraiment. Asseyez-vous. Alors dites-moi, quel est le problème? Non, mais c'est vous le podologue. Examinez-moi et vous le verrez bien. Il en a de belles chaussures. Je le savais que vous aviez beaucoup de sous. Comment va ce pied? Mais il va très bien. Vous êtes déjà guéri? Ben non, docteur, c'est pas le bon pied. Oh, il a mal à l'autre pied. Allez. Maury. Non, alors ça, c'est pas écrit dans le sketch, voyons. Si, c'est ce qu'on doit faire, seulement tu as tout oublié. Non, j'ai pas oublié. Tu essaies de me faire passer pour un imbécile. Et vous, Monica, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve que ce serait bien que vous fassiez un numéro que l'on n'a encore jamais vu. Une prestation nouvelle, exceptionnelle. Vous voyez l'idée? Elle a raison, cette petite. On va faire le numéro du dieu qui rigole. C'est hors de question, on n'a jamais pu le mettre au point. Ça, c'est parce que l'un de nous s'est défilé. Je ne veux nommer personne. Mais ça rime avec Jablonski. Heureusement que l'un de nous est revenu à la raison. Tu n'as jamais eu une once de bon sens dans ta vie. Quoi? C'est bien grâce à moi que tu es ici. Culot. Oh, tu as jamais été bon qu'à faire le cheval. Tu n'as pas le droit de me parler ainsi, parce que moi, je... Écoute... Venez vite. Vite, appelez les secours, vite. Appelez les secours. Vite, un médecin. Il s'évanouit. Vite, il est tombé. Ça va, Johnny? Oui, non, ça va. Tu sais, je commence à être un peu saturé. Non, et moi, si tu savais, où est Donna? Tu l'as fait tellement attendre qu'elle se venge maintenant. S'il vous plaît, dites, mademoiselle. Écoutez, donc l'ambulance va arriver. Ed est par terre. Il est au bout du rouleau. Mais curieusement, il est plus en forme que Maury. Ed, je sais que vous m'entendez, mais restez silencieux. Écoutez-moi. Je vous écoute, oui, je ne dirai pas un mot. Vous en dites déjà trop. Oui, c'est vrai, je devrais me taire. Désolé. Ed, nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années. Ça remonte à très longtemps. Vous vous rappelez? Oui. Mon Dieu. Vite, amenez le brancard et amenez-le à l'hôpital. Vous n'avez rien à craindre. Là où vous allez, vous ne souffrirez pas. Et c'est encore plus magnifique que vous ne pouvez l'imaginer. Mais avant de partir, vous avez encore une situation à régler en ce bas monde. Ça, les poivres, c'était la plus belle expérience de votre vie, hein? Et quand vous avez dû y renoncer, ça a été une décision difficile à prendre. Je n'aurais pas dû ouvrir la bouche. Ne vous en faites pas. Ed a vraiment besoin de vous et vous de lui. Le moment est venu de faire la paix. Service d'urgence, vous me recevez? Nous arrivons tout de suite. Je suis tout à fait conscient que Maury n'est pas très facile à vivre. Mais vous ne lui avez jamais confié votre secret. Alors aujourd'hui, c'est votre dernière chance de le lui révéler. C'est trop tard. Non, ça n'est pas trop tard. Dieu vous donnera la force de tout lui dire si vous le lui demandez. Je ne voulais pas te laisser seul. C'est ton cœur. Merci, docteur Sell. Je sais que c'est mon cœur. Je le sais depuis 30 ans. 30 ans, tu dis? Ed, pourquoi tu m'as rien dit? Allez, chauffeur, allons-y.
Oui, tout de suite. Hey, hey, attendez! C'est pas vrai. Il y a 30 ans environ, j'ai commencé à avoir mal. Le médecin dit que c'était mon cœur et que le stress de jouer dans une série de télévision m'achèverait. Alors tu as abandonné la scène. Mais enfin, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Je ne voulais surtout pas que tu aies pitié de moi. Ce que je voulais, c'est que tu me haïsses et que tu fasses cavalier seul jusqu'au sommet de la gloire. Mais pourquoi? J'ai pensé que si je m'en allais dès le début, avant qu'on soit reconnu comme un duo comique par la télévision, que tu aurais le temps de repartir de zéro. Mais tu ne l'as pas fait, idiot. Tu as caché ton talent en faisant le guignol dans des foires et des supermarchés. T'aurais pu faire un tabac, abruti. Je te donnais l'opportunité de réussir et malheureusement, tu l'as laissé passer. Depuis toutes ces années, je rejetais la responsabilité sur toi. Mais tu n'es pas parti pour avoir ma peau. Tu es parti pour m'aider. J'ai tellement honte de moi. Bon, mais n'oublie pas ce qu'on a dit au Music Hall. On ne peut pas garder rancune et se réconcilier en même temps. Allez, chauffeur, roulez plus vite. Ne vous en faites pas, mon petit. Nous allons arriver dans une seconde. Maury, je ne veux pas que tu m'attendes à l'hôpital. Tu as ton numéro à répéter. Non, pas question, j'annule tout. Je veux rester avec toi. Maury, il faut que tu montes sur scène. Non. J'ai déjà commis une erreur impardonnable autrefois. Je savais qu'Irma allait mal, mais j'avais l'inauguration d'un magasin en Arizona. J'ai pensé que je la retrouverais à mon retour. Je me suis trompé. Je n'étais pas là quand elle s'est éteinte. On ne voit pas la vie passer quand on est sur la route. Mais c'est notre destin. J'en ai raté des baptêmes, des anniversaires, des mariages. Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à Irma. Je ne vais pas refaire la même erreur avec mon meilleur ami. Accident sur la Nelson Avenue. J'ai une surprise, je crois que ça te fera plaisir. Accident sur la Nelson Avenue, appelez l'ambulance. Hé, on va faire un tour dans notre petit quartier d'autrefois. Ah non, ça pour une surprise, c'est une surprise. Ah, oui. On est à 1 kilomètre de l'endroit où on s'est rencontrés. Regarde. Alors aide-moi, je veux voir. Non, non, te lève pas, reste tranquille. On va te soigner à l'hôpital. Maury, je vais mourir cette semaine ou la semaine d'après, je le sais bien. Alors je veux revoir notre petit quartier une dernière fois avec mon meilleur ami. Dites, chauffeur, il voudrait se relever. Il voudrait sortir d'ici. Je me garde dès que je peux et vous lui donnerez un coup de main. Je vous remercie, chauffeur. Merci à Dieu, mon petit. Fermé. Ouvert. Donc Maury l'emmène en pèlerinage, si on peut dire. Mais je croyais qu'ils s'étaient rencontrés au Music Hall. Non, mais c'est vrai. Mais ils l'ont démoli il y a 30 ans. Et vous savez ce qu'il y a à la place Ce petit resto. Oh. Ah, c'est vrai Heureusement que vous étiez là pour nous ouvrir. Oui, vous savez ce qu'on dit à propos du timing. C'est la clé de la réussite. Oui, le timing est très important dans ma profession aussi. La scène était juste au milieu de la salle. Oui, et je me souviens que je te chahutais dans mon coin, à peu près ici. Oui, et moi je t'ai poursuivi. Attention, mon Dieu. tu as couru et ensuite tu t'es planqué ici. Oh. Monica, pouvez-vous nous apporter de l'eau? Je préférerais une crème aux œufs. Ah, je doute qu'on ait ce genre de choses, mais on peut vous faire une salade à l'œuf. Oh. Tu sais, elle n'est pas du coin. Oui, je sais, elle est de Pittsburgh. Je vous reconnais, vous êtes un ange. Oui, l'ange de Maury est le vôtre aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je croyais que c'était une blague. Oui, moi aussi. Non, c'est la vérité.
La vérité à 100%. Et j'ai un message pour vous, Ed. Un message de la part de Dieu. Oui, je vois ce que c'est. Il sait que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai essayé de préserver sa carrière et je l'ai fichu en l'air. Dieu connaît le fond de votre cœur, Ed. Et il connaît aussi vos sentiments, Maury. Mais j'ai découvert que les hommes avaient parfois beaucoup de difficultés à partager leurs émotions entre eux. Vous savez, souvent ils parlent de sport, de business, de filles. Ils racontent des histoires drôles. Alors qu'ils devraient se confier leurs joies et leurs peines, leurs angoisses et les frayeurs qui les étreignent. Je sais ce qui fait rire notre Seigneur et je sais ce qui le fait pleurer. Quand ses enfants souffrent, Dieu pleure, ça lui brise le cœur. Alors si notre Dieu montre ses émotions de cette manière, pourquoi pas vous? Maury a fait ses choix et il le fallait bien. Vous n'êtes pas responsable de ses décisions. Dieu vous aime, Ed Jablonski. Et il est prêt à vous le dire de vive voix. Il me connaît, moi? Vous croyez qu'il m'aime? Oui, son amour est immense. Et il garde une place spéciale dans son cœur pour ceux qui font rire les autres. Il a une dernière demande à vous faire. Il voudrait entendre votre sketch. Celui du Dieu qui rigole. Ah, je ne suis pas sûr de pouvoir m'en souvenir. Alors improvise. Faut nous excuser. Si je comprends bien, c'est une vraie représentation de gala. Bon, bah on y va. Lui, c'est sel. Et lui, c'est poivre. Et ça fait... Sel et poivre. Maury Sel en direct du centre-ville et en exclusivité une interview inédite avec un ange. Ne m'en veuillez pas si je vous pose une question brûlante. Pour ça, il faut vous adresser au directeur de l'enfer. C'est vrai, alors laissons tomber. Dites-moi, tout le monde voudrait savoir à quoi le ciel ressemble. Oh, il n'y a pas que des chérubins qui jouent de la harpe. Et pour tout vous dire, nous allons sûrement le redécorer. Tout le monde en a assez de ce bleu suranné et de ces motifs vieillots. Puis-je savoir qui est Dieu en réalité? Oh, il voit tout, il sait tout et il est tout puissant là-haut. Eh ben, existe-t-il un sujet que Dieu ne comprendrait pas? Ah oui, je suis certain qu'il y en a un. C'est vrai? Lequel? Tous ces forums sur Internet. Il a un drôle d'humour. Il est doué quand même. Merci. Mais dites-moi, pourquoi êtes-vous descendu sur Terre? Pour escorter un défunt au ciel? Pour porter secours aux malheureux? Ou pour faire des miracles? Oh non, je suis venu pour poser une question d'ordre juridique. Vous avez voyagé d'aussi loin pour parler avec un avocat? Vous ne croyez tout de même pas que je vais en trouver un là-haut, non? Et maintenant, une dernière question. J'adore le golf. Est-ce qu'il y a des terrains de golf au paradis? Ah oui, vous avez de la chance. On a des terrains de golf tout à fait exceptionnels. Ah. Oui, mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez y jouer d'ici quelques jours. J'espère que Dieu s'est bien amusé. Tu vois, on s'entend bien quand on s'y met. Attendez, Seigneur, j'en ai encore une pour vous. Vas-y, on t'écoute. Oh. Tu avais raison, Ed. J'aurais pu faire mieux. J'aurais dû faire mieux. Et je vais m'y mettre. C'est une promesse. Je n'ai plus d'excuses. Personne ne va t'oublier, mon cher Ed. Et on se souviendra de nous. Sel et poivre. Les plus grands comiques de tous les temps. Je t'aime très fort, tu sais. Je t'aime aussi beaucoup. Merci. Je suis content que tu sois encore là. Je parie que t'as inventé toute cette histoire. Je te jure que non. Oh, tu as inventé l'histoire des anges, hein? Non, pas du tout, ils existent. Et tu crois que tu vas nous faire gober que ces gens-là étaient des anges? Je vous jure que c'est un ange envoyé de Dieu sur Terre
qui m'a tout raconté. T'es sincère, là? Des anges avec des ailes auréolées? Disons que ça s'est passé après. Est-ce que tu aimerais qu'un ange préfère me raconter l'histoire d'un homme qui n'a pas été honnête envers ses copains? Comment tu le sais? J'ai appelé la compagnie maritime parce que je voulais mettre du champagne dans ta cabine. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Que tu n'étais pas du voyage. Non, mais de quoi vous voulez parler, vous? Qu'est-ce qui se passe, Johnny? On est des amis. Quelle que soit la vérité, tu peux nous en parler. Ok. Je n'ai pas de contrat et je ne pars pas. Bon, maintenant, si tu nous disais toute la vérité. Oui, mon vieux. Fais-nous confiance. Vous avez remarqué que j'étais très fatigué. Je suis enfin allé chez le docteur. Et il t'a dit que tu devenais vieux et que t'es pas le seul, mon pote. Oui, j'aurais préféré entendre ça. J'ai un cancer. Oh, non. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi tu as rien dit? C'était trop dur. Quand on se voit, on ne parle jamais de ces choses intimes, là, on plaisante. Et ça, c'était pas drôle. Mais si tu ne fais pas cette croisière, qu'est-ce que tu vas faire? 3 mois de chimio. Dès demain. Écoute-moi, s'il t'arrivait le moindre ennui, de toute façon, tu pourras compter sur nous. Si t'as besoin de n'importe quoi, enfin, nous, on sera toujours là. On est là, mon vieux. Merci. Oui, merci. Je suis ému. Dites, rendez-moi un service, n'en parlez surtout à personne, sinon on ne voudra jamais m'engager à l'avenir. Ne t'en fais pas pour ça. Bonjour. Tiens, Donna, comment ça va? Bien. Bonjour les potes. Bonjour. Jackie, Danny, Johnny B. Où t'étais passé tous ces temps-ci, mon vieux? À vrai dire, j'étais pas... Il n'a pas arrêté, il a beaucoup travaillé. Tu sais, il va partir faire une croisière dans 2 jours. Ah. Oui, il sera la vedette sur un paquebot. Il va en voir de belles filles en bikini. On va pas le revoir avant des mois. Mais il reviendra. Ça alors. Viens me voir un peu, on va parler. Je t'avoue que ça fait des mois que j'y songe. Est-ce que tu cherches un nouvel agent? Peut-être bien. Hein. Je vous adore, les gars. Il faudra que tu partages ton chèque en 4. Vous savez, s'il y a des anges dans cette histoire, moi je sais où ils sont. Ici, à cette table. Tu sais, j'ai une idée géniale. Dis donc, on a eu chaud.